Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de finir les guidances du mois de novembre et nous allons terminer avec nos amis les taureaux aujourd'hui. Alors avant de me saisir des énergies, merci, je voudrais passer des merci, des remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires adorables. Vous êtes tous trop gentils. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés et puis et toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, écrivez-moi un mail sur mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Alors, qu'avons-nous pour nos amis tout de suite, nos amis taureaux? Alors, méditation, on est sur une énergie ce mois de novembre de douceur, d'équilibre. On vous demande de vous occuper de vous. On vous demande de prendre soin de vous. Hein. Voilà. Et de prendre un petit peu de repos d'ailleurs. Reconnaissance. Alors, il est possible que sur cette période du mois de novembre, vous ayez la reconnaissance. Alors, la reconnaissance de quelqu'un pour lequel vous avez apporté une aide, vous ayez la reconnaissance de gens, de différentes personnes vers lesquelles vous avez tendu la main. Il est probable que voilà, on soit dans la reconnaissance de vos capacités, hein, de vos capacités professionnelles. Certainement que vous soyez sur une énergie, vous allez être dans la récompense. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vont être dans la reconnaissance de votre travail, hein, mes amis taureaux. Alors, vous savez comment j'œuvre? Je fais début, milieu et fin du mois. Alors, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a? Oh non, j'ai choisi. Moi, je vais en prendre une. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, la roue tourne. Alors, j'ai envie de dire sur la roue de la fortune, mes amis taureaux, vous êtes dans une énergie de recommencement. Il est possible que vous ayez trouvé un travail. Là, j'insiste bien, mais c'est très net. Vous commencez quand même un nouveau travail. Vous allez signer un CDI, vous allez avoir une prolongation, quelque chose d'assez majestueux. Hein. Je pense que vous qui cherchez une activité ou qui avez envie d'épandre une activité, de développer peut-être aussi une activité sur les réseaux sociaux. Hein. Mais on voit que ce début du mois, c'est un mois assez fort pour vous. Hein. Milieu du mois, on voit page de pentacle. Il est probable, avec cette énergie, que vous soyez certainement tenu de déménager, de partir d'une région ou d'un sol. Hein. On voit qu'il va y avoir des déplacements. On voit qu'il va y avoir, vous allez devoir rouler, certainement faire un nombre de kilomètres, avoir besoin de prendre le métro, avoir besoin d'user. Hein, d'user d'un moyen de transport pour pouvoir vous rendre sur un lieu professionnel. Hein. Fin du mois, 4 de pentacle, on voit il y a des hésitations. Alors, il est probable que, avec ce 4 de pentacle, vous hésitez à sortir d'un certain confort, alors que vous savez pertinemment que c'est une place et c'est une possibilité professionnelle qui s'offre à vous, mais vous avez peur là. On sent que vous êtes sur l'hésitation, vous avez peur de sauter le pas. C'est probable pour devoir certainement déménager pour vous rapprocher, hein, d'un lieu. Ou que vous ayez besoin de prendre une décision. Il va falloir trancher fin du mois de novembre parce qu'il est possible que vous soyez sur 2 postes en même temps avec cette carte. Hein. Oh, ben dites donc, vous démarrez fort, hein, mes amis taureaux. Alors, allez, le light Sert Tarot, on approfondit. Vous savez comment je travaille? Je me sers des différents tarots et oracles qui sont autour de moi pour avancer. 9 d'épée, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, vous avez envie de changer de poste de travail. Il est possible que vous ayez envie de quitter un poste de travail dans lequel vous êtes mal. Peut-être que vous vivez un burn-out, peut-être que vous vivez une situation où vous êtes déchiré avec un supérieur, avec des collègues de travail qui vous font un petit peu la misère. Vous voyez, sur un 8 de pentacle, on voit que les années folles, c'était hier. Hein. Aujourd'hui, on voit que vous avez de la difficulté à retrouver certainement une activité professionnelle. Mais j'ai plutôt envie de dire que vous commencez quelque chose de nouveau. Hein. On voit qu'il va y avoir une proposition professionnelle, quelque chose qui va vous projeter. On voit que c'est quelque chose qui ne sera pas à plein temps. Je perçois aussi, avec ce page d'épée, on voit que vous avez plein d'idées. Vous êtes quand même vous êtes une personne qui avait quand même, comment dire, vous avez du discernement. On voit que vous avez quand même, comment dire, vous avez quand même eu plusieurs formations. On voit quand même que vous avez, comment ça s'appelle,
vous avez une qualification qui est recherchée. Hein. Mais on voit quand même qu'avec ce 9 d'épée, on voit un tourment. Vous voulez quitter un poste de travail. As de coupe, vous avez envie de vous envisager. Ouais, en fait, il y a tout qui arrive en même temps. Vous allez trouver un autre poste de travail, une prolongation, une offre qui va vous être faite, certainement une mutation. Vous arrivez enfin à obtenir une mutation. C'est quelque chose qui quand même s'avère être, c'est quelque chose que vous attendiez depuis pas mal de temps. J'ai envie de dire presque une année, hein, depuis 1 an ou 2. On voit ici, As de coupe, que vous êtes vraiment dans l'émotionnel. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous voulez vraiment quitter aussi un contexte où il y a quand même des larmes, un mal-être. Vous êtes mal à l'aise sur le poste que vous occupez aujourd'hui. Milieu du mois, on voit page de pentacle. Alors, vous vous envisagez. 6 de bâton, je sais bien ce que je vous disais, voyez, on vous propose un poste, certainement un poste que vous allez pouvoir assurer, mais faire effort, quoi. Quand je dis cela, ça veut dire que vous avez des capacités qui sont recherchées, des capacités un petit peu hors du commun, mes amis taureaux. Ça veut dire que vous avez une expérience de vie, vous avez des diplômes, vous avez une qualification qui est recherchée. C'est pour cette raison que début du mois de novembre, vous voyez, vous êtes vraiment très très mal. Et je pense que sur les autres mois ou les autres années intérieures, vous étiez peut-être sur un poste de travail, vous aviez beaucoup de mal à être reconnu pour vos valeurs. Hein. Alors que là, vous trouvez, il va vous être proposé un poste de travail, un boulot, où avec ce 6 de bâton, vous allez être reconnu. Il est probable aussi que ça puisse être un travail dans l'enseignement. Je vous vois vraiment parler face à un public ou face à une équipe. Hein. Ça peut être un poste de travail où vous allez être, oui, c'est cela, en équipe, où c'est vous qui allez diriger une équipe de travail. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Oui, avec une reine de bâton, on voit que vous prenez des responsabilités, vous êtes vraiment dans votre truc. On voit que vous œuvrez. Hein. Vous voyez, on voit quand même qu'avec une reine de bâton, 5 de bâton, vous vous débattez sur des sujets. J'ai l'impression que le poste que vous occupez, c'est un poste où tout passe par vous. Hein. Tout passe par vous, alors ça peut être dans une grande surface, ça peut être dans un poste de travail sur les réseaux sociaux, ça peut être, vous voyez, ce sont vraiment des postes où on ne peut pas œuvrer sans votre point de vue. Hein. Et c'est vous qui décidez, hein. C'est vous qui allez de l'avant et qui décidez si ça doit ou si ça ne doit pas. Hein. Page de bâton, vous prenez quand même beaucoup de risques sur ces postes de travail. Alors, fin du mois, on parle de déménagement, une grande hésitation, un départ. Hein. Ouais. Vous voyez, 5 de pentacle, je sens un vague à l'âme. Je sens un vague à l'âme, je sens une grande tristesse. Vous devez quitter un lieu, peut-être la famille aussi. Hein. Avec ce 5 de pentacle, vous quittez une maison de famille, une maison dans laquelle, ou un appartement, hein, dans lequel vous étiez tout particulièrement. Vous n'avez pas envie de vous éloigner des vôtres. Je pense que vous n'avez pas envie, mes amis taureaux, de vous éloigner de vos parents, de votre famille, avec le gardien sacré. On vous dit que c'est pour aller vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Vous voyez, avec ce gardien sacré, on voit que vous avez énormément de capacités, mais il faut prendre des risques. Cavalier de Pentacle, on voit une très grande amélioration, une très très belle amélioration financière. Il faut vous faire confiance, il faut aller de l'avant. Vous voyez, ça vous turlupine, ça vous prend comment dire, je n'ai pas envie de vous dire ça vous prend la tête, mais ça vous crée vraiment une migraine parce que vous savez que vous ne pouvez pas continuer à faire des trajets et on voit que vous vous déplacez beaucoup, il y a une grande fatigabilité. Oui, Reine de Pentacle, vous allez trouver une solution, vous allez décider. Hein. Vous allez décider, œuvrer pour un départ. Ouais. Un départ, mais pour quelque chose pour un logement, certainement, un appartement de fait, ou peut-être une maison, écoutez. Mais on voit que vous avez du mal quand même à quitter un lieu où vous connaissiez que ce lieu d'ailleurs, j'ai le sentiment que vous ne connaissiez que ce lieu comme si c'était un lieu de résidence. Vous avez toujours été près de votre famille, près peut-être d'une région, d'une ville, d'une région peut-être, vous voyez, ou d'un sol, ça peut être aussi un sol. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Voyez, pour vous avez l'impression que, alors ça n'est pas un échec dans le sens propre, c'est plutôt dans le sens figuré. On voit quand même qu'avec un 7 d'épée, vous êtes mal, vous occupez un poste de travail, vous êtes peut-être à la recherche d'un boulot, mais on vous dit que les choses se débloquent sur le début du mois de novembre. Vous craignez d'ailleurs un échec, ce que vous avez peur, c'est que la chose n'aboutisse pas. C'est que, les choses ne s'accompagnent
comment dire, ne se mettent pas en place comme vous le souhaiteriez. Oui, vous voyez, c'est bien ce que je dis. Vous craignez une trahison, vous craignez que quelque chose vienne, comment dire, affecter ce rouage, cette tournure des événements qui quand même pour vous se passe magnifiquement bien. Oui, vous craignez, vous appréhendez. Hein. Vous savez que de toute façon, c'est un poste ou c'est un lieu, c'est une structure, une société sur laquelle vous ne pouvez plus rester. On voit que vous avez envie de changer, vous avez envie de tout plaquer d'ailleurs. Oui. Avec le verdict, vous prenez des décisions qui sont sages. Hein. Vous vous faites confiance de toute façon, ce que vous voulez, vous savez partir. On vous dit que vous partez, il y a quand même un départ qui se fait. Hein. Une intention, une énergie qui se fait quand même assez soudainement. Hein. On voit la culpabilité, on voit quand même que vous culpabilisez dans le sens où voilà, vous mettez des gens un petit peu à mal, mais vous pensez déjà à vous. C'est ce qu'on vous dit, voyez, on vous dit de penser à vous. On vous dit de prendre soin de vous. Hein. Voilà. Alors, il est certain que vous occupez un poste où, voilà, vous devez prendre soin de vous, vous devez vous envisager avec beaucoup de réflexion. Mais on vous dit, voyez, vous êtes une personne quand même reconnue. Hein. Vous avez des valeurs, vous avez des qualités. Tout le monde, voilà, les quelques personnes qui vous mènent la vie un petit peu difficile, la carte ne veut pas tenir. Les quelques personnes qui ne veulent pas, qui vous mènent un petit peu la vie difficile, d'où votre intention de changer. Mais dites-vous que c'est que quelques personnes. Mais malgré tout, vous êtes une personne reconnue. Hein. Vous avez énormément de reconnaissance parce que vous allez trouver un public, des collègues de travail ou la famille, vous voyez, qui vont vous aider à ce grand changement. Sur la deuxième partie du mois, on voit que c'est un travail où vous avez quand même un grand désir de vouloir y arriver. On voit aussi que il y a des trajets, il y a une grande fatigabilité et on dit que vous êtes dans une énergie où vraiment tout passe par vous. Hein. Vous occupez quand même un poste où tout passe par vous, se décide à travers vous. Hein. Voyez, il va y avoir quand même un contrat, il va y avoir une proposition de travail. Alors, ça peut être sur une période d'essai, mais qui va perdurer, hein, voyez. Alors, on parle de texte. Alors, le texte de loi, c'est certainement ce contrat de travail. Ça peut être aussi, vous allez vous fidéliser, vous allez signer, certainement après une période d'essai qui a eu lieu sur la période de septembre-octobre, ce mois de novembre, vous signez un CDI. Il y a une signature formelle. Alors là, on parle d'une maison. Ben ouais, vous faites des trajets entre votre lieu de travail et votre maison. Hein. C'est quelque chose qui pour vous est assez difficile. Hein. Voilà, on parle de rencontres, de discussions. Beaucoup de gens sont dit, ben oui, les personnes sont jalouses, elles ont envie, hein, elles voudraient se trouver à votre place, mais ça vous occasionne quand même beaucoup de, comment dire, de tourments, hein, parce qu'il y a quand même un déménagement, il y a quand même un éloignement. Malgré tout, vous voyez, vous occasionnez de la jalousie. Mais tant mieux, ça prouve que vous êtes bien, ça prouve que vous allez vers un chemin très constructif. Ouais. On vous sent capable, donc on aimerait vous ressembler. La jalousie, elle est basée là. Sur la fin du mois, donc on parle de déménagement, hein, mais vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez vraiment une grande tristesse, voyez. On voit que vous devez quitter un lieu, on voit que vous devez aller de l'avant avec ce 5 d'épée. C'est quelque chose qui ça vous déchire. On voit qu'il y a beaucoup de conversations, de discussions autour de vous. Hein. Avec le miroir magnétique, on vous dit... Faites-vous confiance, mes amis taureaux. Sur la fin du mois de novembre, tout va vous être donné. Gardez confiance et lâchez prise. Voyez, on vous demande de la tranquillité, de la confiance en vous. Voyez, c'est votre énergie du mois, la méditation, la tranquillité. Faites du yoga, faites du reiki. Hein. Essayez de vous recentrer. Hein. On vous dit qu'il y a de la distance, bien sûr. Vous risquez d'être face à... pour pouvoir œuvrer dans ce poste de travail parce que les déplacements vous occasionnent énormément de fatigue. Et on vous dit qu'il va falloir certainement déménager. Alors pour d'autres, ça peut être un changement carrément de sol. Quand je dis de sol, c'est changement de pays, changement de région. Mais si vous étiez dans le nord, vous allez aller dans le sud. On voit quand même qu'il y a un grand éloignement. Oui. Alors des accusations, quelles sont-elles ? Des projections. Non, je pense que voilà, ce que vous aimeriez, vous faites, les projections sont plutôt, voilà, vous allez de l'avant avec un esprit positif quand même. Hein. Voyez, vous essayez de vous projeter, vous imaginez, hein, peut-être dans une maison, un appartement, vous imaginez ce que vous aimeriez, hein, mais vous vous dites que de toute façon c'est irrévocable. Voyez, vous vous débattez beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit que vous œuvrez, vous recherchez hein, un lieu sur lequel vous puissiez, comment dire, vous puissiez
Exister, oui, vous allez vraiment exister dans le sens où vous allez pouvoir exister, mais un lieu où vous vous sentiez bien. Pour vous, quand je dis exister, c'est un lieu, pour vous, habiter dans un appartement ou une maison, il faut que ça soit un lieu où vous soyez vraiment dans un osmose. Et on voit sur la période du mois de novembre que ça prend une grande importance dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les rêves enchantés? Allez. Non. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, avec la triade. Pardonnez-moi, mais voilà. Hop, hop, voilà. Alors, 2-3 petites cartes avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui. Alors, on parle de sagesse, les cartes sont à l'envers, c'est pénible, je sais. On parle de sagesse, on voit que vous avez le bon discernement, on voit que vous allez savoir quoi faire et comment faire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le voyage, il est probable que le poste que vous allez trouver, ou ce vers lequel vous allez aller, ça soit un poste de travail qui va vous amener à faire beaucoup de routes. Oui, mais on voit que ça vous amène de la lumière. De toute façon, il va falloir sortir de ce burn-out. Sinon, non, de ce mal-être qui va vous amener vers un burn-out. Voilà ce que je voulais dire. Mais on vous dit non. Avec la roue de la fortune, les choses sont en train de se mettre en place pour vous changer complètement de vie. Sur le milieu du mois, vous allez avoir une posture de silence, de douceur, de calme. Vous allez essayer de vous recentrer pour être vers un mieux. On vous dit qu'il va falloir sacrifier quelque chose. Alors, c'est vos amis, la famille, parce qu'on voit quand même que cet éloignement est assez considérable. Ici, on parle de malheur, bien sûr. C'est une région où... C'est une région qui peut-être vous attire pas complètement, mais par contre le poste, lui, vous attire. On voit ici que vous allez quitter la famille, on voit que ça vous fait énormément de peine. Vous êtes quand même dans la limite du burn-out, quand même. Vous voyez, avec le nadir, on voit que vous êtes au bout de tout. On parle d'amour. Alors, il est probable qu'en plus de ce que vous vivez là, au niveau professionnel, vous soyez aussi, mes amis taureaux, sur une énergie d'amour. Je pense que vous n'êtes pas seul, oui. On voit, il est probable aussi, vous voyez, c'est ce que je dis, ça vous met à l'épreuve, parce que vous risquez de laisser quelqu'un derrière. Le temps que vous preniez, que vous ayez sur la fin du mois de novembre, la possibilité, puisque ça va être le cas, de trouver quelque chose pour pouvoir vous positionner, retrouver un petit peu vos sens, votre énergie, votre équilibre. Vous laissiez une personne de cœur. Ça restera provisoire. Sur la fin du mois, vous retrouvez la paix, l'équilibre. Oui, voyez, on vous dit que vous arrivez à retrouver votre paix intérieure. Voyez, on voit quand même que vous avez quelqu'un qui vient vers vous. On parle de méditation de toutes parts. On vous demande de faire vraiment, ou de la méditation, du repos, de la relaxation. Mais on vous dit de vous recentrer. Voyez, on vous dit que vous êtes protégé, on vous demande de vous faire confiance, de laisser les choses se mettre en place, que tout se met en place, tout positivement. Allez, nous allons essayer de voir avec les oracles, avec les oracles des rêves enchantés, voir si nous avons 2-3 petits messages pour vous ce mois de novembre. Alors j'ai envie de dire, parce que je la vois qui n'arrête pas de me rappeler, et j'ai envie de dire, il est probable qu'il y ait quelques amis taureaux qui aient quelque chose à dire, quelque chose de très important à quelqu'un. Alors je pense que c'est quelqu'un de la famille. C'est un message, je le perçois très bien d'ailleurs. C'est rare que j'agisse comme cela en plein enregistrement, mais j'ai envie de le faire. Je pense qu'il y a quelque chose, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, mes amis taureaux. Parce que c'est quelque chose de difficile, mais on vous dit de trancher, on vous dit de dire les choses, parce que vous allez finir par en tomber malade. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, parce que j'ai la voix vraiment qui me racle, et je n'arrive plus à parler. Voilà. C'était mon petit clin d'œil. Ah, il peut s'agir, vous voyez. Avec les oracles des rêves enchantés, c'était vraiment le sentimental. La première carte qui me saute du jeu, je pense que, et la voix qui me racle, je pense, mes amis taureaux, c'est magnifique, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous aime en silence, qui va vous faire une déclaration, je ne peux pas être plus claire, vous allez faire, vous, peut-être monsieur ou madame, une déclaration à quelqu'un, on vous demande de ne pas tarder parce que la voix qui me racle, il est temps, parce que c'est quelque chose qui vous submerge. On parle d'un amour, on parle d'une âme sœur, on parle vraiment d'une histoire, mais d'une très très belle histoire d'amour. Alors on vous dit de vous jeter à l'eau, s'il vous plaît, sautez le pas. Vous savez comment je travaille avec cet oracle, les rêves enchantés, je pose 12 cartes. Et après je vous donne les différents messages que j'ai pour vous. Alors, de l'amour. On fait sa déclaration, s'il vous plaît. Voyez, on voit avec les souris quelque chose vous range, un cadeau. Le consultant,
monsieur adapté ou madame. Mais on voit vraiment qu'il va y avoir une déclaration qui est formelle. Vous voyez, une très belle déclaration avec une intention. On voit qu'il va y avoir le pont, vous sautez le pas, où les choses s'éclaircissent. Vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors, ça peut être vous, le consultant, ou votre autre. On parle des cigognes. On parle des cigognes, quelque chose qui naît, ou alors une grossesse que vous allez apprendre. Alors, quelque chose finit, ou quelque chose commence, ou un vieux souvenir réémerge. On voit la maison et on voit le rêve. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons avec tous ces messages? Alors moi, j'ai envie de vous dire que, voilà, il est probable, mes amis taureaux, que vous ayez votre autre, une personne de bonne intention. Voilà, je pense que vous y voyez clair, c'est une personne, vous voyez, qui est dans une intention de vouloir vous faire cadeau, hein, certainement sur un projet de maison. Hein. On voit bien que c'est un rêve qui vous tient tout particulièrement à cœur. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, vous savez que vous avez ce qu'il fallait, hein, vous avez fait ce qu'il fallait pour que vous puissiez acquérir, hein, œuvrer pour avoir cette maison. Oui, et c'est une maison de famille. On vous dit oui, que ce projet va mettre fin. Hein. Il s'agit bien d'un projet qui va être mis à terme et qui va vraiment vous faire bonheur. Alors là, j'ai envie de dire, je le disais très clairement tout à l'heure, oui. Je pense, vous voyez, dès l'instant où je vous l'ai dit, j'ai, voyez, la voix la voix déjà, elle est beaucoup plus limpide. Cette déclaration qui va avoir lieu. D'ailleurs, la vidéo va être enregistrée sitôt et mise en ligne aujourd'hui. Une déclaration qui est vraiment, je pense que vous aimez quelqu'un en secret, je pense que vous tardez, vous allez sauter le pas avec le pont, on voit que c'est quelque chose qui quand même vous ronge. Hein. Mais vous avez envie, vous y voyez clair, on voit bien que c'est quelque chose qui, vous voyez, on dit que c'est la clé de la destinée. S'il vous plaît, monsieur, madame, s'il vous plaît, faites cette déclaration, jetez-vous, hein, jetez-vous à l'eau, sautez le pont, œuvrez, avancez, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui va bouleverser cette personne. Oui, vous êtes une personne de confiance, vous êtes une personne, vous voyez, sur laquelle on puisse s'appuyer, hein, surtout que derrière, vous avez une grande surprise pour cette personne. Alors, j'ai envie de dire... vos craintes, vos peurs, voyez, on vous dit d'arrêter de vous, comment dire, d'arrêter de, voyez, d'être dans la crainte. On sent, voyez, que vous êtes dans le désir, Madame Taureau, d'avoir, de tomber enceinte, d'avoir ce projet qui apparemment, il y a quand même quelques difficultés pour que vous puissiez avoir un enfant. Mais on vous dit que sur cette période, voyez, on vous dit que les souvenirs vont rester des souvenirs d'hier et qu'aujourd'hui, vous allez avoir sur la période du mois de novembre à annoncer, voyez, c'est magnifique. Vous allez avoir à annoncer que vous portez un enfant, voyez. On vous dit que c'est votre mois, on vous dit que c'est maintenant, on vous dit que c'est aujourd'hui. On vous demande de vous faire confiance. Allez, tout est en train de se mettre en place. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de Majo? Alors, hop, eh bien, décidément. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, on parle, voyez, on parle de lune, on vous dit de vous faire confiance, on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit que c'est une comment dire, vous avez de l'hésitation. La lune, on vous dit, faites-vous confiance, œuvrez, cessez de réfléchir, cessez de vous positionner en énergie de lune, ça veut dire cessez de vous ronger la nuit, voyez. Et on vous dit que ça peut être une déclaration qui soit faite en lune montante ou en lune descendante. Oui, voyez, vous avez un grand désir d'avancer vers cette personne, c'est magnifique. Vous n'en pouvez plus, vous avez vraiment ce poids sur le cœur et on vous demande, voyez, on vous dit arrêtez, arrêtez, stop, allez de l'avant maintenant. Hein. Voyez, essayez d'assouvir cette énergie d'amour que vous avez pour cette personne, allez de l'avant. Ça fait trop longtemps que vous l'avez sur le cœur, c'est magnifique. Ici, on parle d'une grossesse pour vous, madame. Hein. On voit que les difficultés que vous avez eues pour avoir un enfant, voilà, on vous dit que ça, c'était hier. Aujourd'hui, vous allez pouvoir annoncer, vous allez recevoir un courrier, il va y avoir un message pour vous. Hein. On vous dit que vous avez la force avec l'arbre, le chêne, vous avez de la force. Oui, voyez, vous me sortez deux énergies de soleil, regardez. Il y a beaucoup de force, gardez confiance, vous avez la protection de vos anges. Allez. Et ici, sur cette énergie, un projet d'acquisition. On dit que vous y voyez clair, il est probable que ça soit une donation ou un héritage d'un homme qui vous a quitté. Oui, pas très âgé d'ailleurs. Vous voyez, sur une longue maladie.
On dit que vous allez acquérir une maison de famille, quelque chose qui vous tient tout particulièrement dans le... Voyez, suite à un décès. Ouais, voyez, ça parle bien. Hein. Voyez, c'est un bien de famille que vous rêviez. Hein. On vous dit que c'est bien pour vous. Oui. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Il est probable, voyez, qu'il y ait des rendez-vous chez un notaire. Hein. Oui, voyez, il va y avoir l'abondance. Il s'agit bien de ce projet. Oui, vous allez acquérir ce projet. Voilà, un petit message de... Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des amoureux? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On y va, s'il vous plaît. Relation karmique, jetez-vous à l'eau, mes amis taureaux. Vous connaissez déjà, mais oui, vous connaissez déjà. Allez, un petit message pour finir la guidance du mois de novembre. Alors, 2 petits messages. Alors, hop, voilà, hop. Voici vos 2 énergies. Alors, on parle de flammes jumelles. Ben oui. Votre passion s'enflamme. Dès l'instant où vous allez vous déclarer, tout va démarrer. Il faut aller de l'avant. Il faut vous envisager. Il faut y aller. Hein. Pardon. Alors, voici le 2e message. C'est pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, ce que tu rêves et ce que tu imagines. Alors là, mes amis taureaux, c'est magnifique. Moi, je n'ai pas de mots. Je pense que je vais avoir beaucoup de commentaires, mais écoutez, je n'ai fait que vous exprimer les énergies qui étaient destinées pour vous ce mois de novembre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je pense que je vais en avoir beaucoup. Je répondrai à tous vos commentaires. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois. Je souhaite que vraiment cette déclaration, vous ayez tous droit à cette déclaration d'amour. Les guidances du mois de décembre sortiront le 1er. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois et je vous embrasse. Au revoir.